Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Il est beau ce danseur. B. J'adore cette chanson. C. La radio est trop forte. D. Tu joues bien du piano. Regardez l'image 2. A. Madame, c'est libre ici? B. Madame, je peux m'asseoir? C. Madame, où est votre billet? D. Madame, vous voulez ma place? A, Arrête de jouer avec le ballon. B, Fais attention avant de traverser. C, Mets ton bonnet tout de suite. D, Regarde les enfants. A, Cette chaleur me fatigue. B, Il va bientôt faire nuit. C, Je commence à avoir froid. D, Le temps est très nuageux. A, il neige encore. B, j'attends le soleil. C, quelle belle journée. D, qu'est-ce qu'il pleut. Question 6. Bonjour monsieur. 2 places pour le film Nima, s'il vous plaît. C'est combien pour les enfants? A. C'est passionnant. Ils vont adorer. B. C'est possible. La séance est à 16 heures. C. C'est gratuit jusqu'à 8 ans. D. C'est la première salle sur votre droite. Question 7. Salut, on ne se connaît pas. Je m'appelle Bertrand. Je suis à Québec depuis 3 mois seulement. Je suis informaticien. Et toi, tu fais quoi? A. Je joue au tennis le dimanche. B. Je suis toujours célibataire. C. Je travaille dans une école. D. Je vis à Montréal maintenant. Question 8. Bonjour, c'est ici pour visiter l'appartement? Non, monsieur, ce n'est pas ici. A. Pardon, j'ai déménagé. B. Pardon, j'ai fait une erreur. C. Pardon, j'ai perdu les clés. D. Pardon, je vais revenir demain.
Garage du centre, bonjour. Bonjour, je voudrais remplacer les 4 pneus de ma voiture. Quand est-ce que je pourrais venir? Ah, pas avant mardi prochain. Dans l'après-midi à 15h. Oui, ce serait parfait. Je suis Monsieur Charpentier. Ah, monsieur Charpentier. Votre voiture n'a pas eu de problème depuis la dernière fois? Non, elle roule très bien, merci. Très bien. À mardi alors. Oui, au revoir. Question 9. Que souhaite ce client? Tu as pris le métro ce matin? Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je suis allé au cinéma. Eh bien, tu as de la chance. La ligne 6 était arrêtée. J'ai dû marcher pendant 1 heure. Question 10. De quoi parle la femme? Tu voudrais aller à l'exposition Matisse au musée d'Orsay demain soir? Quelle bonne idée! Mais après le travail, je voulais aller en ville pour faire des courses. Tu ne peux pas les faire jeudi? Mais si! Alors d'accord pour l'exposition. Et après on dînera chez moi. Question 11. Que vont faire ses amis le mercredi soir? Tu t'es renseigné sur la formation en informatique? Oui, j'ai appelé ce matin. Et alors, tu penses t'inscrire? Je ne sais pas encore. Le centre de formation ne propose pas de cours le soir. Sinon, les tarifs sont raisonnables. D'après ce que Julien m'a dit, le prof est très bien. C'est important. Oui, en plus, c'est à côté du bureau. Le test d'entrée a lieu la semaine prochaine. Il faut que je parle avec mon responsable. J'espère qu'il sera d'accord pour que je m'absente 4 heures par semaine. Question 12. Pour quelle raison le jeune homme hésite-t-il à s'inscrire? Est-ce que tu veux participer au cadeau pour Daniel? Un cadeau? Pourquoi? Il part à la retraite à la fin du mois. Il part déjà? Le service semblera vide sans lui. Et comment va faire le chef sans son secrétaire? Ah, ça! Il essaye de trouver quelqu'un pour le remplacer, mais je crois qu'il va avoir du mal à trouver un aussi bon employé que lui. Si le remplaçant doit plaire au chef, aux collègues et aux clients, c'est sûr, ça va être dur. Question 13. Pour ces personnes, qui est Daniel? Le soleil revient. C'est bientôt les vacances. Dans votre magasin Sport Plus, pour l'achat d'un maillot de bain, un tube de crème en cadeau. Rendez-vous au rayon articles de plage jusqu'au 30 juin. Question 14. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour recevoir un cadeau? Bonjour madame, auriez-vous quelques minutes pour répondre à un sondage? Rapidement, oui. Parfait. Suivez-vous l'actualité? Oui, un peu. Mais je n'ai pas toujours le temps. Vous lisez les journaux? Un peu dans le métro. Mais je regarde plutôt les informations à la télévision. Et sur Internet? Oui, parfois des amis postent des actualités sur les réseaux sociaux. J'aime ceux qui parlent des grands réalisateurs de films, des acteurs, parce que je suis actrice, vous savez. Très bien, merci madame. Vos réponses nous seront très utiles. Question 15. Quel est le thème du sondage?
Bonjour, je suis étudiant ici, à l'Université de Montréal, et je voudrais déposer une demande de bourse. Avez-vous apporté tous les documents? Je crois. Je ne vois pas votre passeport. Il faut une photocopie du passeport pour enregistrer votre demande. Question 16. Que souhaite faire l'étudiant? Bonjour madame, je suis venu hier ouvrir un compte, mais je n'ai pas bien compris quand je recevrai le chéquier commandé par vos soins. Pouvez-vous me rappeler votre nom et votre numéro de compte? Bien sûr, je m'appelle Cloutier, Pierre Cloutier. Voici mon numéro de compte ouvert hier dans cette agence. Très bien. Pour un premier chéquier, comptez au moins une petite semaine. Puis on le commande automatiquement et ça prend 48 heures. Voilà, il sera à votre disposition soit au guichet, soit envoyé en accusé de réception à votre domicile. Que souhaitez-vous? Eh bien, je préfère passer le prendre en fin de semaine. Je serai sûr de l'avoir. Très bien, à bientôt monsieur. Question 17. Pourquoi l'homme se rend-il dans une banque? Salut Laurent, c'est Martin. Dis, il y a un gymnase qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Il y a plusieurs salles. En ce moment, on peut y essayer tous les sports et c'est gratuit. Ça te dirait de venir faire une partie de basketball avec les copains demain soir? Réponds-moi vite pour que j'appelle le club pour réserver le terrain. À plus tard. Question 18. Que propose Martin à Laurent? Et ça, qu'est-ce que ça dit de notre société, cette dévalorisation des diplômes? C'est un message terrible, à une époque où on ne jure que par la société de la connaissance et l'éducation de masse. Notre économie s'est mal adaptée aux nouveaux enjeux. En effet, les opportunités offertes par les entreprises ne sont pas suffisantes pour absorber les nouvelles cuvées de master ou de doctorants. Trop de diplômés, pas assez de jobs d'envergure. La langueur qui frappe la croissance de notre pays depuis des années se traduit en fin de compte par des emplois perdus, des salaires moins généreux. Résultat, c'est la course à l'échalote. Pour qu'un diplôme ait de la valeur, il faut qu'il soit encore plus prestigieux. Question 19. Que déplore cette intervenante? Comment réconcilier donc les élèves et les maths? Les maths apparaissent beaucoup trop techniques et déconnectées du monde qui nous entoure, alors qu'il faudrait les enseigner comme un outil de réflexion ancré dans le quotidien, affirme Nicolas Pinel. Il suggère de montrer que les maths sont à la portée de tous en revenant à des choses très concrètes, justement, en mettant les enfants dans des situations de réussite afin qu'ils prennent du plaisir et retrouvent un sentiment de compétence. Les tout petits peuvent par exemple apprendre à rejouer au jeu de la marchande, car figurez-vous que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent plus rendre la monnaie. La place du jeu est essentielle pour combattre l'anxiété qui naît de l'échec et de la mésestime de soi.
Question 20. Que préconise Nicolas Pinel pour les mathématiques? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui. Mais elle est très fatiguée. La pauvre. Sa mission a été plus difficile que d'habitude? Oui, elle a eu des réunions dans plusieurs villes. Elle n'a pas arrêté de circuler. C'est sympa. Elle a pu découvrir plein de lieux différents. Pas du tout. Elle terminait très tard le soir. Elle devrait prendre des vacances. Impossible. Elle repart pour une conférence au Canada, la semaine prochaine. Question 21. Qu'apprend-on sur Corinne? Je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir, et c'est une erreur, parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure, et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis, les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple, et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire, et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 22. Que conseille cette intervenante aux parents? Bonjour, je suis nouveau à Charlesbourg. Vous sauriez ce que je dois faire de mon arbre de Noël pour qu'il soit ramassé? Vous n'avez qu'à déneiger devant chez vous et puis le laisser dans la rue. La collecte a lieu demain matin. Il est grand, votre arbre? Regardez, je l'ai mis dans le jardin. Il fait bien 3 mètres de haut. Alors, il faut le couper en 2. Et puis aussi, enlever tout ce qui est dessus. Question 23. Qu'est-ce que cette personne cherche à savoir? Votre chronique s'adresse aux globetrotteuses. Ce matin, à toutes les femmes qui parcourent le monde en solitaire, une toute nouvelle plateforme vient d'être créée exprès pour elles. Et oui, voyager seul a ses avantages, Mathilde, mais peut aussi faire un peu peur quand on est une femme. Du moins, c'est ce qu'a pu constater Christina Boixière, habituée au voyage en solo depuis 17 ans. Son expérience lui a appris que dormir chez l'habitant était la meilleure façon de découvrir la culture d'un pays. Toutefois, cette formule n'est pas forcément de tout repos, pour ne pas dire sans risque. C'est pourquoi elle a eu l'idée de monter une plateforme d'hébergement réservée aux femmes qui hébergent d'autres femmes. Question 24. En quoi cette plateforme est-elle utile aux femmes qui voyagent? Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une salle de danse, mais dans une école pour le moins innovante et unique à Marseille. Ici, on enseigne. Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une salle de danse, mais dans une école pour le moins innovante et unique à Marseille. Ici, on enseigne bien sûr les matières essentielles, mais aussi la comédie musicale, la cuisine ou bien l'électricité. Cette école parie surtout depuis 5 ans sur la pédagogie active de remotivation dans l'intérêt de l'enfant. On écoute la directrice de l'établissement. La pédagogie active, c'est une pédagogie qui implique l'élève dans son apprentissage. Il est acteur, c'est-à-dire qu'on va le familiariser tout seul avec un texte ou avec n'importe quel support d'information. Il s'autonomise tout en prenant plaisir à apprendre. Question 25. Selon la directrice de cette école,
quel est l'objectif de la pédagogie active? J'ai toujours été bien intégrée, que ce soit par les clubs, par les dirigeants ou par les joueurs. L'objectif, c'était de prendre les bonnes décisions. Donc, une fois qu'on a vu que j'avais les compétences, voilà, on n'est plus venu me voir comme la femme, mais bien comme l'arbitre. Les joueurs sont pas forcément surpris parce que ce sont des compétiteurs. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on siffle juste. Après, c'est juste peut-être, souvent, on m'appelle monsieur l'arbitre. Mais bon, voilà, c'est plus dans la boutade et voilà, on en rigole après sur le terrain. Mais voilà, eux, ils veulent qu'on siffle juste, qu'on soit une femme ou un homme. Question 26. Qu'explique cet arbitre? Le débat dans la classe s'organise généralement autour d'un prétexte. Généralement une œuvre littéraire, un album en classe de CP, ou un conte, ou une histoire traditionnelle. Et je parle de prétexte parce que, en fait, faire débattre les élèves entre eux, c'est leur faire parler d'eux. C'est les sortir de leur individualité, c'est les faire échanger entre eux, accepter la différence, accepter la parole de l'autre, accepter le désaccord. Et comme je leur dis souvent, l'objectif, c'est qu'ils se mettent à se disputer. Mais à se disputer avec les bons. Question 27. D'après ce professeur, qu'est-ce que le débat apporte aux élèves? Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas. Miammiam.fr va vous y aider. Ce site propose des paniers avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout dans le pays, chez vous ou sur votre lieu de travail. Question 28. Quel est le but de miammiam.fr? Dans votre cabinet de curiosité ce matin, Éric Delvaux, la journée de la jupe. Oui, ça concerne cette fois les lycéens et les lycéennes qui sont invités donc à porter une jupe aujourd'hui. Pourquoi? Pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes et les discriminations que subissent les femmes. Cette journée de la jupe, pour les garçons comme pour les filles, c'est une première organisée dans toute la France. Question 29. De quoi parle ce journaliste? Bonjour. Alors, voilà ma question. Je voudrais savoir comment fonctionne le système des pourboires au Québec, car cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. Est-ce obligatoire ou non? Eh bien, c'est une chose courante chez nous de laisser une somme d'argent à quelqu'un pour le remercier de ses bons services, car le service n'est pas inclus dans le salaire du personnel. Et comment calcule-t-on la somme d'argent qu'on doit laisser? En général, on doit laisser entre 15 et 20% de la somme indiquée sur la facture. C'est une vraie gymnastique alors au moment de payer? Non, pas vraiment. Nous autres, Québécois, on est habitués à ce système. Ça se fait presque automatiquement. Question 30. De quoi dépend le montant du pourboire au Québec? Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Il est beau ce danseur. B. J'adore cette chanson. C. La
radio est trop forte. D. Tu joues bien du piano. Regardez l'image 2. A. Madame, c'est libre ici? B. Madame, je peux m'asseoir? C. Madame, où est votre billet? D. Madame, vous voulez ma place? A. Arrête de jouer avec le ballon. B. Fais attention avant de traverser. C. Mets ton bonnet tout de suite. D. Regarde les enfants. A. Cette chaleur me... A. Il neige. Là, on vient très récemment d'observer pour la première fois un trou noir, Hubert. Quelle a été votre réaction? Oui, c'est le moment où on découvre une chose pour la première fois, et surtout le fait que cette idée des trous noirs qui a été inventée par Einstein dans les années 1910-15, je me souviens pas, c'était au départ une théorie. Et de se trouver que le comportement de ces trous noirs existe, c'est une confirmation de la valeur de la science en général, qui sont par exemple les idées des trous noirs. Ça vous donne confiance dans la science. Question 31. Selon Hubert Reeves, pourquoi cette première observation d'un trou noir est-elle importante? Aujourd'hui, à quoi sert le sport pour trouver sa place dans la société? Foot, basket, lutte, course, il n'y a pas que la compétition. En tout cas, chez 7 milliards, on va parler de l'esprit d'équipe, du dépassement de soi, du respect, de l'amitié. La FIFA, l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial viennent de signer un partenariat pour aider les enfants dans ce sens. Et c'est vrai que l'impact social du sport est encore trop souvent ignoré. On dit toujours le sport c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que la santé. Une génération bien dans ses baskets, c'est aussi une génération plus ouverte vers les autres. Question 32. Qu'est-ce qui est mis en avant concernant le sport? On a de la difficulté à croire que vous n'ayez pas envie de faire de la politique. Mais vous savez, bon, j'espère qu'on va parler un peu de démocratie, mais la démocratie, ça ne s'exprime pas exclusivement par la politique électorale. Ça me surprend toujours quand je vous entends dire vous n'avez pas l'intention de faire de la politique. Ce que vous avez à l'esprit, c'est de vous présenter pour... Mais en fait, j'en fais de la politique. Je fais de la politique internationale, mais sans mandat, ce qui d'ailleurs pose ses propres problèmes. Hein. Les gens pourraient dire, mais vous êtes qui? Qui vous a donné un mandat? Mais je pense qu'on vit maintenant dans un monde où les gens qu'on appelle la société civile se sont de plus en plus organisés à l'extérieur des institutions formelles de la démocratie. Question 33. Dans quelle mesure cette femme fait-elle de la politique? Charline Vanhoenacker, Éric Delvaux, le 5-7 de France Inter.
L'écho du matin, avec vous, Catherine Boulet, bonjour. Bonjour. Ce matin, le succès de l'économie collaborative. Après Blablacar, le site de covoiturage pour partager la fatigue en voiture et le coût du trajet, eh bien voici le partage des loisirs et des vacances. Alors, Trip & Co, comment ça marche? D'abord, vous montez votre projet ou vous vous inscrivez au projet d'un autre. L'avantage, c'est de pouvoir bénéficier de tarifs de groupe. C'est ça, l'économie collaborative. Question 34. Sur quel sujet économique la rubrique porte-t-elle? C'est donc, Bernard, le grand retour du keynésianisme? Mais oui. Cela ne se fait ni ne se fera en un jour, pas plus que le libéralisme ne s'était imposé d'un coup, mais le monde change d'époque, redécouvre les vertus de l'État et du grand économiste Keynes qui avait marqué les 3 décennies d'après-guerre, parce que la déréglementation libérale a failli, que l'autorégulation des marchés est devenue difficile à prôner, que la puissance publique est redevenue le recours et que les États, enfin, ont besoin d'argent et ne peuvent pas inéluctablement marcher vers une augmentation de la pression fiscale sans y soumettre d'abord les plus fortunés, entreprises ou particuliers. Question 35. D'après cet analyste, qu'est-ce qui fait le succès actuel des théories de Keynes? Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter? Bon, que nous pourrions habiter, je ne sais pas. Nous ne savons rien de cela. Je sais que mon opinion, mais c'est une opinion, c'est pas quelque chose que je peux appuyer par les preuves scientifiques, c'est que dans cet univers, la vie est un phénomène très général. Je pense qu'il y a beaucoup de planètes, d'exoplanètes habitées. Mais je ne peux pas l'affirmer parce que j'ai pas de preuves. Et j'ai des collègues qui pensent le contraire. Donc c'est un bon sujet de discussion pour les jours où la télévision est en panne. Question 36. Que dit le scientifique sur l'existence extraterrestre? Moi, j'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité tellement différente que ça d'un placebo. Mais en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Et je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu tort de guérir. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et par moments, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Question 37. Quel est le propos de ce médecin? Charles Brassard, la recherche de langue originelle a longtemps occupé les synapses des linguistes. Est-ce une quête toujours pertinente aujourd'hui? Non. Non, enfin, oui et non, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de traces. À moins 10 000 ans, à peu près, à peu de choses près, à la louche, on n'a plus de traces du tout de ce qui était parlé. Il y a des théories qui disent que toutes les langues du monde viennent d'une seule langue, et il y a autant de théories à côté qui disent que non, la langue est née en divers endroits du globe, et que donc il n'y a pas une famille de langues, mais plusieurs. Et en l'état actuel des choses, je doute qu'on puisse un jour déterminer qui a tort ou qui a raison. Question 38. Qu'explique Charles Brassard à propos de la langue originelle? La rénovation urbaine est aujourd'hui plébiscitée par les élus locaux et les habitants des banlieues, mais ce programme a aussi eu des effets pervers, selon Renaud Epstein. Il est sociologue et spécialiste des politiques urbaines.
La mobilisation de milliards d'euros pour changer le bâti et changer l'urbanisme s'est fait aux dépens d'autres domaines d'intervention dans ces mêmes quartiers. Parfois, on a pu rebâtir des écoles, mais ça change pas nécessairement les moyens qui sont mis à disposition de ces écoles pour réaliser leur mission. Il en va de même pour les équipements sociaux, culturels dans ces quartiers. Est-ce que l'enjeu ne devrait pas être plutôt d'améliorer la qualité de service dans ces quartiers ? Question 39. Quelle réserve le sociologue Renaud Epstein émet-il ?